Coucou les merveilles, c'est Chloé, je suis avec un tarot. Alors, c'est le tarot de Marseille, revisité par Frédéric Agide, revu et dessiné par Frédéric Agide, qui est donc dans une boîte bien rigide. Donc ça, c'est chouette, vous n'avez pas besoin d'avoir un pochon pour les ranger, elles sont bien à l'abri dans la boîte. C'est édité aux éditions Arcana Sacra. Au dos, vous avez déjà, j'aime bien qu'on puisse voir les cartes. Je vais faire le point. Voilà. On a déjà quelques exemples de cartes, donc en fait c'est assez surprenant sur le coup je trouve parce qu'en fait on dirait c'est presque en noir et blanc, on a juste par endroits quelques touches de couleur, mais très peu finalement on pourrait, d'ailleurs je trouve en fait on pourrait presque s'amuser à les colorier, voilà, c'est quasiment du noir et blanc. Après les traits sont, je trouve, sont très doux, notamment d'ailleurs aussi les couleurs qui sont choisies pour par touche. C'est des couleurs douces. Bon là on a du jaune, mais sinon on a beaucoup de bleu et de rose, un espèce de rose. On n'a pas de rouge, de orange. On a quelque chose, je trouve, d'assez doux. Alors, je vais vous lire le résumé. Redécouvrez l'intemporel tarot de Marseille, revisité par le célèbre tatoueur Frédéric Agide. Levez le voile sur votre chemin de vie et soyez prêts à entamer votre voyage initiatique au travers des différents arcanes. Puissent ces bases nouvelles et contemporaines contribuer à vous inspirer un peu plus dans votre recherche de connaissances sur la voie de la sagesse. Donc je vous montre, j'ouvre, alors on a l'intérieur, c'est toujours très, très travaillé, je trouve, ce qu'ils font chez Arcana Sacra, il y a toujours le souci du détail. On a un petit livre qui est fin, mais moi je trouve qu'il est vraiment bien fait. Les cartes, l'intérieur de la boîte, et puis vous avez un ruban pour réussir à mieux enlever les cartes, c'est toujours sympa. Le dos des cartes. Et puis je vais vous montrer les cartes après. Je vais d'abord vous montrer un petit peu le livret, comment il est fait. Alors, on a une intro. Je vous laisse faire une pause si jamais vous voulez lire. Hop là. Voilà. On vous parle de l'art du tarot, de la structure du tarot de Marseille. Hein, donc on va vous détailler un petit peu les bâtons, les coupes, à quoi ça correspond. Les épées, les deniers. Et petit dessin, je trouve ça très mignon. Moi, j'adhère vraiment à l'esthétique du jeu. Interprétation des arcanes majeures. Les arcanes majeures, vous avez un texte un peu plus long, comme souvent, hein, un texte un peu plus long pour les arcanes majeures que pour les mineurs. Voilà. Les mineurs, en fait, c'est classé par numéro, en fait. Vous avez par exemple les 2. On vous donne la signification en numérologie du 2, et puis ensuite vous avez tous les 2. Les 2 de bâton, 2 d'épée. Quand on tourne la page, on a le 2 de coupe, le 2 de denier. Voilà, je vous laisse aussi faire une pause pour lire un petit peu. Je trouve que c'est vraiment bien fait. À la fin, vous avez aussi des tirages. Parce que moi, quand je l'ai acheté, ce jeu, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être juste un jeu, un tarot de Marseille, et puis on doit se débrouiller avec? Ou est-ce que quand même, on va avoir un petit livret avec vraiment des explications, voilà. Et oui, le livret est vraiment bien fait. Je trouve que en fait, on peut commencer, si vous n'avez jamais eu de tarot de Marseille, on peut commencer avec ce tarot parce que vous avez quand même un livret qui est bien fourni et vous avez vraiment les explications. Et plus que des mots-clés, quoi. Au niveau du tirage qu'on vous propose, c'est un tirage en croix à 4 cartes. Et en fait, la 5e, donc vous allez tirer les arcanes majeures. La 5e, en fait, vous allez additionner le numéro que vous avez sur chaque carte, et puis ça va vous donner, le total en fait va désigner le numéro de la carte qui va venir au centre, et qui va faire la synthèse de votre tirage. Très sympa, c'est un classique, hein, le tirage en croix, mais vraiment très sympa, et qui répond très très bien, je trouve, avec ce jeu. Donc je vais vous montrer les cartes. Alors forcément il y en a beaucoup, hein, parce que voilà, c'est un tarot. Donc là, on est dans le tarot de Marseille classique. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de le faire en intuitif, en fait,
puisqu'on n'a pas d'image vraiment représentative. Ici, en fait, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. On est dans le 5 de denier. C'est difficile de raconter une histoire et de se projeter vraiment dans la carte. Après, du coup, on va travailler plus en numérologie avec la signification du numéro dans voilà, son sens spirituel. Et puis les épées, qu'est-ce que c'est? C'est l'intellectuel, tout ça. Il faut avoir un petit peu plus de base, de connaissances, en fait, si on veut travailler avec les arcanes mineurs. Bon, les arcanes mineurs, je ne vais pas tous vous les montrer parce que finalement, c'est toujours un peu pareil. Mais vous voyez, les tons sont vachement doux, les couleurs sont très douces. Celle-ci, elle est à l'envers. Je vais vous montrer, parce que bon, voilà, les arcanes mineurs, je pense que vous avez déjà un bon aperçu. On va regarder les cartes de cour et les arcanes majeures. Vous voyez ici le fou. La roue de la fortune. Donc on est proche des représentations du tarot de Marseille classique. En fait, je trouve que voilà, c'est classique et en même temps c'est revisité, c'est entre les deux en fait. Moi, je sais pas, il y a quelque chose, je crois que c'est beaucoup au niveau des couleurs, je suis plus réceptive à ce tarot-là qu'au tarot de classique tarot de Marseille classique. Après, c'est vrai que celle-là, par exemple, je la trouve trop mignonne. Par contre, du coup, on peut pas bosser avec les couleurs comme on peut le faire avec les significations dans le tarot de Marseille. Vous allez avoir, voilà, vous pouvez travailler avec les couleurs. Ici, non. J'aime bien les fossettes. Je trouve ça très mignon sur les personnages. Donc là, on est sur les cartes de coupe. Je trouve qu'on voit bien le côté déterminé du cheval et tout ça. Il y a un côté assez fougueux dans la carte. Le roi d'épée. En fait, tous les personnages, je crois, ont des petites fossettes, soit roses, soit bleues. Les cartes sont de très bonne qualité, elles glissent super bien. Bon, par contre, vous n'avez pas de tranches dorées ou argentées. Elles sont simples. Le pendu, mon préféré, je l'aime beaucoup. Il a un côté Pierrot dans ce jeu, je trouve, avec les lunes sur sa tunique. Et puis comme des petites bulles qui montent, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment un côté, et puis il a l'air bien, enfin il sourit. Je trouve qu'elle est poétique, cette carte. Les amoureux. Le pape. Je trouve assez drôle. On dirait qu'il est choqué de voir des gens nus, des dessins de personnes nues sur son bouquin. Le monde. La maison Dieu. La force, je sais pas, j'aime bien, elle est tout sourire, elle est hyper détendue alors qu'elle est en train d'ouvrir la bouche d'un lion, mais elle a l'air vachement sereine. Je trouve qu'ils ont de la personnalité, les personnages. Notre ermite qui est à l'envers. Et il a l'air tout fier aussi, je trouve, de porter sa lanterne. Le roi de coupe.
et le cavalier de denier. Alors, je vais mélanger les cartes et puis je vais vous faire un tirage pour que vous ayez un petit peu le... Voilà, que vous voyez en fait comment parle le bouquin, comment c'est écrit. Alors des fois, ça y va pas par quatre chemins. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien, ça y va pas par quatre chemins en fait. Et des fois, ça peut être un peu douloureux. Il y a des cartes qui vous remettent clairement à votre place. Donc vous allez voir. Alors, je me concentre un peu pour vous qui regardez cette vidéo, avoir un message pour vous. Alors. On a le 7 de coupe, c'est ça, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Et on va regarder, donc déjà on peut dire que ce sont des coupes, donc il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Et le chiffre 7, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose d'assez spirituel dans ce chiffre. Moi c'est un chiffre que j'aime beaucoup. On va regarder le livre, alors. Donc, comme je vous disais, c'est rangé en grandes catégories. Donc, on va chercher déjà les 7, ce qu'on nous dit sur les 7. En numérologie, le nombre 7 symbolise ce qui touche à la spiritualité autour de soi et en soi. Dans leur aspect positif, les lames comportant le chiffre 7 vous renvoient à la puissance des différentes formes d'action liées aux questions existentielles et métaphysiques. Dans leur version plus sombre, attention aux émotions corrompues et à ne pas se laisser bercer d'illusions. Donc là, comme on est dans une carte déjà très émotive puisque ce sont des coupes, voilà, il y a quelque chose peut-être à travailler à ce niveau-là déjà. Attention aux émotions corrompues, voilà, ne pas peut-être basculer dans du fantasme ou dans des choses, dans des peurs qui vont nous faire partir à 10 milieux de la réalité en fait. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On va regarder. 7 de coupe, symbole du fantasme, et voilà, c'est ça. Cette carte vous invite à faire preuve de discernement dans vos choix. Vous êtes submergé par beaucoup d'envie sans réussir à vous orienter. Prenez garde aux apparences et pesez le pour et le contre de chaque situation. Faites toujours attention à ce que vous souhaitez. L'heure est à l'ancrage et à la prise de recul. Pensez bien que tous les fantasmes ne sont pas faits pour se réaliser et que chacun de vos choix aura des conséquences. Donc c'est un petit peu une carte de mise en garde où on vous dit ancrez-vous davantage, ne vous laissez pas embarquer comme ça par vos émotions, comme une vague, vous laissez emporter loin du large. On vous dit plutôt de vous ancrer, de vous poser et peut-être aussi de contrebalancer avec vos pensées, avec peut-être votre logique par rapport à là une forte émotivité. Voilà pour le message. J'espère que ça vous aura plu, inspiré. Je trouve ça intéressant, les tarots qui sont le tarot de Marseille, vraiment revisité. Je trouve ça sympa. D'ailleurs, il y en a un qui me tente bien, qui est en anglais, mais qui a l'air sympa. Et ce jeu-là m'a donné envie d'aller chercher vraiment des tarots qui sont voilà, qui reprennent la structure du tarot de Marseille, mais juste avec quelques petites modifications. Et du coup, c'est possible qu'un nouveau vienne rejoindre ma collection et que je vous présente bientôt. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.